Très bonne nouvelle, la famille madridista. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de toute l'actu du Real Madrid. Aujourd'hui, on a 3 infos majeures à vous partager et on attaque direct avec la première. Le nom de Jadon Sancho revient sérieusement dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Oui, vous avez bien entendu. Le Real Madrid envisagerait la possibilité de recruter l'ailier anglais de 25 ans pour la saison prochaine. Officiellement toujours sous contrat avec Manchester United, Sancho sort d'une saison en prêt du côté de Chelsea, où soyons honnêtes, il n'a jamais vraiment réussi à convaincre. Pas de retour prévu à Old Trafford non plus, où l'histoire est bouclée autant sportivement qu'humainement. Et à Chelsea, il ne s'est jamais imposé comme un cadre ou un titulaire fiable. Ce flou autour de son avenir ouvre une brèche, et Florentino Pérez pourrait bien s'y engouffrer. Un prêt avec option d'achat, c'est le format qui serait privilégié. Pas de risque financier majeur à court terme, mais un pari à tenter si le joueur retrouve son niveau. Selon plusieurs sources, Xabi Alonso aurait déjà donné un feu vert préliminaire, intrigué par le potentiel du joueur et convaincu qu'il pourrait, dans un bon environnement, redevenir un facteur X sur l'aile. Mais permettez-moi d'enfiler la casquette du supporter madrilène, exigeant et lucide. Ce transfert, à mes yeux, est tout sauf une bonne idée. Il est inutile, incohérent et potentiellement nuisible à la stabilité du projet sportif. Car Jadon Sancho, on ne le découvre pas aujourd'hui. On se souvient tous de cette pépite du Borussia Dortmund, ses dribbles tranchants, son flair dans les 30 derniers mètres, sa capacité à créer du déséquilibre dans n'importe quelle défense. Mais cette version brillante de Sancho, elle s'est évaporée depuis son retour en Angleterre. À Manchester United, c'est un échec total. Même les entraîneurs les plus patients ont jeté l'éponge. Les tensions, les absences, les performances en dents de scie, le joueur s'est perdu en route. Et si vous me demandez franchement, pourquoi venir s'encombrer d'un tel dossier alors que l'on dispose déjà d'un effectif en pleine montée en puissance, avec des jeunes comme Arda Güler, Brahim ou encore Endrick qui attendent leur chance? Recruter Sancho maintenant, ce serait aller à l'encontre de la logique de reconstruction saine et ambitieuse que prône le club depuis plusieurs saisons. Mais bon, on attendra de voir si cette piste se confirme ou si ce n'est qu'un bruit de couloir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Seriez-vous pour ou contre l'arrivée de Jadon Sancho au Real Madrid? Et restez bien avec moi, parce que dans la suite de cette vidéo, on a 2 autres bombes à vous balancer, et croyez-moi, ça concerne du lourd. Même pas convoqué. Et tout ça a culminé par un prêt à Chelsea, qui n'a absolument rien changé au scénario. À Londres aussi, Sancho est resté une figure secondaire, intermittente, loin, très loin du niveau qu'on est en droit d'attendre d'un joueur à ce salaire et à ce statut. Et alors, la question que tout madridista doit se poser devient inévitable. S'il n'a pas réussi à s'imposer dans aucun des 2 géants anglais, pourquoi réussirait-il soudainement au Real Madrid? Ce n'est pas un pari sur une pépite inconnue. Ce n'est pas un diamant brut à polir. C'est un joueur qui a eu plusieurs opportunités au plus haut niveau, dans des contextes compétitifs, sous différents entraîneurs, et n'a jamais réussi à se stabiliser. Et surtout, le Real Madrid n'est pas un centre de réhabilitation. On n'est pas là pour offrir un refuge aux trajectoires brisées, on est là pour exiger l'excellence tout de suite. Le Bernabéu, c'est un endroit où chaque passe, chaque dribble, chaque ballon perdu est jugé à la loupe. Et franchement, Sancho n'a pas montré la mentalité ni la force de caractère pour survivre à ce type d'environnement. Alors oui, sur le papier, un prêt avec option d'achat semble séduisant. On tente le coup, et si ça ne marche pas, on le renvoie. Mais ce genre d'opération a un coût caché. Le salaire de Sancho est l'un des plus élevés de toute la Premier League. Même avec un partage négocié avec Manchester United, ça reste un effort économique non négligeable qui pourrait être bien mieux utilisé pour d'autres priorités plus utiles au projet. Et ce n'est pas tout. Sa simple présence pourrait bloquer la progression d'autres jeunes du club, des joueurs formés à la maison ou récemment recrutés, qui eux montrent de l'envie, du sérieux, de l'amélioration constante. Faire venir un joueur au comportement instable, au rendement faible, juste pour voir ce que ça donne, ce n'est pas une stratégie, c'est une erreur de casting. N'oublions pas non plus que Sancho traîne un passif réel d'indiscipline et de conflit avec ses entraîneurs. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits établis. Et même si chaque être humain mérite une seconde chance, le Real Madrid ne peut pas devenir la scène de ces tentatives de rédemption. Ici, on ne vient pas pour se retrouver, on vient pour gagner. Et au-delà de l'aspect sportif, ce recrutement enverrait un mauvais message. Cela ferait tâche dans la logique mise en place ces dernières années, un modèle basé sur des jeunes affamés, travailleurs, engagés. Des mecs comme Bellingham, Tchouaméni, Valverde ou Camavinga qui respirent la progression constante et la discipline.
Miser sur Sancho, ce serait un pas en arrière. Une incohérence criante par rapport à ce qui a fait la réussite du Real Madrid moderne. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est ce que cela dit sur le changement de cap. Le club a été exemplaire dans son approche du marché, lucide, méthodique, sobre. Priorité au collectif, à la construction, à l'intelligence. Sancho, c'est l'inverse. C'est un an, un passé, pas un présent. Une opération qui semble motivée par le tapage médiatique plus que par l'impact réel sur le terrain. Je comprends que Xavi Alonso veuille se donner toutes les armes possibles pour lancer son projet. Je respecte même l'idée qu'il voit quelque chose chez Sancho que d'autres n'ont pas vu ou su faire émerger. Mais l'analyse institutionnelle doit aller plus loin. Il faut penser à l'impact sur le vestiaire, à l'image du club et aux vrais objectifs de la saison. Et à ce niveau-là, Sancho ne colle pas. Pour toutes ces raisons, et avec tout le respect dû à sa carrière, je suis contre ce recrutement. C'est un pari trop risqué, trop coûteux émotionnellement, et trop contradictoire avec tout ce que le club a bâti. Coup au but, mais passons à la deuxième grosse actu du jour. Et celle-là, croyez-moi, elle fait beaucoup plus sens dans le projet du Real Madrid. Direction l'Uruguay, ou plutôt, retour au Santiago Bernabéu. Le club vient de prendre une décision forte, claire et brillante, fidèle à sa ligne stratégique, conserver Miguel Merenciel. Oui, l'attaquant uruguayen, révélation inattendue de cette Coupe du Monde des clubs, a marqué des points décisifs, au sens propre comme au figuré. Pendant que les clubs anglais s'enlisent dans des négociations interminables, le Real Madrid agit avec calme, précision et ambition. Et on va en parler dans la suite de cette vidéo. Restez bien avec moi. Deuxième nouvelle, les Madridistas. Le Real Madrid frappe au moment opportun, et comme toujours, avec précision. Lorsqu'un joueur se distingue par son agressivité offensive, sa grinta inépuisable et sa capacité à surgir dans les moments où tout se joue, le Real n'attend pas. Il agit. Et il agit comme un club qui a tout gagné, mais qui veut encore plus. Toujours plus. Car ce qui se passe autour de Miguel Merenciel, ce n'est pas une hype artificielle. Ce n'est pas un nom poussé par les réseaux ou par deux bons maths. Non, c'est du football pur, brut, authentique. C'est l'essence même de l'attaquant moderne, celui qui ne cherche ni les caméras ni les dribbles inutiles pour briller. Merenciel, lui, fait briller l'équipe. Il s'est pressé jusqu'à l'usure, fixer les centraux, libérer ses coéquipiers, attaquer l'espace avec des appels intelligents et surtout, il sait conclure. Froidement, précisément, comme un tueur de surface. Et dans un football où beaucoup sont préoccupés par leur image, leur stats sur Instagram ou leur pose devant les objectifs, voir un joueur qui joue chaque ballon comme si c'était le dernier, qui se bat sur chaque mètre carré avec une rage rare, c'est un souffle d'air pur, une valeur que le Real Madrid chérit comme de l'or. C'est aussi pour cela que Xavi Alonso a donné son feu vert sans hésiter. Lui, l'ancien métronome du Real, c'est que ce type de profil, guerrier, tactiquement intelligent, engagé à 200%, est la base de toute grande équipe. Rien de clinquant, que du solide. Pas de paillettes, que du rendement. Symbole de collision pendant ce temps. En Angleterre, comme souvent, les clubs hésitent. Tottenham, Everton, d'autres encore essaient de réagir, mais c'est trop tard. Parce que Merenciel, lui, a compris. Il sait que son talent mérite un bond en avant, mais pas n'importe lequel. Le bond vers le Santiago Bernabéu. Et ce saut, ce n'est pas seulement une opportunité sportive, c'est une transformation. Car ici, on ne joue pas pour figurer, on joue pour entrer dans l'histoire. Chaque erreur coûte cher, chaque succès vous élève. Et c'est ici, dans cette arène, que Merenciel pourrait écrire le plus grand chapitre de sa carrière. Coup au but et soyons clairs, le Real Madrid ne recrute pas au hasard. Il n'ouvre pas le chéquier pour faire joli. Il investit avec intelligence, avec vision. Merenciel, c'est un vrai renfort, un profil utile tactiquement, humainement, mentalement. Il apporte des buts, oui, mais pas que. Du pressing, des appels intelligents, du lien entre les lignes, une option précieuse en sortie de balle face au bloc haut. Et surtout, il brille dans les grands rendez-vous. Les nuits de Ligue des Champions. Quand les jambes sont lourdes et que les espaces se ferment, ce sont ces profils-là qui font la différence. Il peut être un joker dévastateur ou un titulaire surprise, mais dans tous les cas, un cauchemar pour les défenses. Mais il y a aussi un message stratégique derrière ce recrutement. Quand le Real Madrid entre dans un dossier, les autres clubs reculent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de millions, il s'agit de prestige, d'aura, de légende. Et Merenciel, lui, a compris. Il ne vient pas juste pour jouer, il vient pour gagner, pour exister dans un club qui ne pardonne rien, mais qui récompense tout. Enfin, d'un point de vue humain, le profil colle parfaitement à la culture méringuée. Merenciel,
c'est le contraire du joueur formaté. Il a tout gagné à la sueur de son front. Il a gravi les échelons seul, sans piston, sans traitement de faveur. Il ne se cache pas derrière les excuses. Il répond sur le terrain. Un bosseur. Un vrai. Et à une époque où le Real redéfinit ses lignes offensives, où l'on cherche à compléter la qualité technique déjà présente par des profils plus physiques, plus combatifs, plus imprévisibles, Meuranciel peut être ce chaînon manquant. Le facteur X. Le gars qui change un match sans prévenir. Feu bref, vous l'aurez compris. En tant que supporter blanc, je suis ultra enthousiaste à l'idée de ce possible recrutement. Pas seulement pour les stats ou les buts, mais pour ce qu'il incarne, du caractère, de la mentalité, de la sueur et des tripes. Et c'est exactement ce que demande le Bernabéu. Courbus mais restez bien avec moi, parce que la troisième nouvelle, elle, c'est une bombe. Une frappe sur la table. Le Real Madrid a encore secoué l'Europe. Et cette fois, le nom qui revient fort, très fort, c'est Nico Williams. Un profil explosif, formé dans l'une des meilleures académies d'Espagne, une pépite déjà incontournable en sélection. Et le Real a décidé d'agir. On en parle juste après. Ne partez pas. Et enfin, troisième nouvelle du jour, un coup de tonnerre. Le Real Madrid frappe encore un grand coup, un de ces gestes qui marquent le tempo du football européen. Cette fois, le nom qui fait trembler la concurrence, c'est Nico Williams. Formé à l'Athletic Club, l'une des écoles les plus respectées et prolifiques d'Espagne, Nico incarne le talent pur, façonné dans une tradition d'effort, de loyauté et de jeu offensif. Et aujourd'hui, son envol définitif est scellé. Direction, le Santiago Bernabéu, le lieu des légendes, le théâtre des grandes destinées. Coche épaisse blanche, accord conclu avec l'Athletic pour 65 millions d'euros, dont 50 millions fixes et 15 en bonus liés à la performance du joueur et aux résultats du club. Un transfert maîtrisé de A à Z par Florentino Pérez, qui, fidèle à sa réputation, a su convaincre sans drame, sans guerre médiatique ni enchères ridicules. Ici, on ne fait pas de bruit inutile. On négocie avec élégance, fermeté et respect. Et à la fin, comme toujours, c'est Madrid qui gagne. Le recrutement de Nico Williams, c'est l'aboutissement d'un plan longuement mûri. Son nom était coché en rouge depuis 2 ans sur les carnets de Valdebebas. Une priorité absolue. Et aujourd'hui, il portera enfin le maillot blanc. Celui de la pureté, de la gloire, de l'histoire. Mais ce n'est pas qu'un transfert, c'est un symbole. En signant un contrat long, le Real montre une confiance totale et inconditionnelle dans ce joueur. Un engagement clair. Nico, à seulement 21 ans, incarne à la fois notre présent et notre avenir. Chaque saison, Nico a grandi. Plus fort, plus mature, plus complet. Son jeu s'est affiné, sa lecture du jeu s'est développée, son influence offensive s'est intensifiée. Capable de briser les lignes, de faire exploser une défense sur une simple accélération, Nico est devenu l'un des ailiers les plus convoités d'Europe. Mais alors que d'autres clubs, notamment en Angleterre, tergiversent, demandent du temps ou spéculent, Madrid, lui, décide. Le Real ne suit pas le marché, il l'anticipe, il le domine. Et d'un point de vue purement footballistique, soyons clairs, il n'y a rien à redire. Nico Williams est aujourd'hui l'un des ailiers les plus déséquilibrants de la planète. Sa vitesse, son explosivité, sa capacité à gagner ses duels, sa lucidité dans les centres ou les frappes, font de lui une arme redoutable. Loupe pointe vers la gauche, mais ce n'est pas tout. Il défend, il presse, il se replie. Ce n'est pas juste un feu follet offensif. C'est un joueur complet, moderne, adaptable, exactement le profil que Xavi Alonso recherchait. L'entraîneur méringué a donné son feu vert immédiat, car Nico n'est pas juste une promesse. Il est une solution immédiate, capable d'évoluer sur les 2 ailes, de s'associer rapidement avec nos milieux créatifs, de créer le décalage ou de conclure. Il colle parfaitement à la philosophie de jeu offensive, rapide et verticale qu'Alonso veut imposer. Il est à la fois le dribbleur d'autrefois et l'intellectuel du football moderne, capable d'accélérer ou de patienter, selon les besoins du match. Pierre précieuse, et c'est dans les grands matchs, les nuits froides de février en Ligue des Champions, que ces joueurs brillent vraiment, parce qu'ils ont les talents bruts et discipline tactique. Et ça, à Madrid, on en fait des légendes. Feu voilà les Madridistas, vous l'avez compris. 3 nouvelles, 3 symboles de la direction claire et ambitieuse du Real Madrid. Touche 1, un refus assumé d'aller dans la facilité avec Sancho. Touche 2, un investissement malin et combatif avec Miguel Meuranciel. Touche 3, un transfert d'élite avec Nico Williams, la perle du Pays Basque. Le message est limpide, le Real Madrid avance. Il se renforce avec des profils utiles, intelligents, complets
et toujours dans le respect de l'ADN du club. Bull, alors maintenant c'est à vous de jouer les Madridistas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée possible de Meuranciel et surtout de celle, désormais quasi officielle, de Nico Williams. Est-ce pour vous le genre de profil qui peut faire passer un cap au Real dès cette saison? Est-ce qu'il doit être titulaire ou utilisé en rotation? Et qui voyez-vous comme titulaire sur les ailes dans le 11 type de Xavi Alonso? Cloche, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez si vous avez vibré avec ces infos. Et on se retrouve très vite pour encore plus de nouvelles du plus grand club du monde. À la Madrid, toujours. Recruter un joueur de ce calibre implique forcément des décisions courageuses, parfois difficiles, mais toujours nécessaires. Le Real Madrid l'a bien compris et l'a assumé avec un professionnalisme total. Pour préserver l'équilibre économique et sportif, une règle d'or à Valdebebas, la direction prépare le départ d'au moins 2 joueurs offensifs afin de faire de la place à Nico Williams, aussi bien sur le terrain que sur la masse salariale. Parmi eux, un attaquant cadre important du vestiaire a déjà exprimé son désir de partir, cherchant à ouvrir un nouveau chapitre ailleurs, avec de nouveaux défis. L'autre est un jeune talent prometteur, qui pourrait partir en prêt pour gagner du temps de jeu et de l'expérience loin de la pression immense du Bernabéu. Cette planification n'est pas un simple coup de tête, ni une réaction à chaud. C'est une preuve de la sérieuse méticulosité et de la vision long terme avec lesquelles le club a mené ce recrutement. Au Real, on ne recrute pas pour empiler les noms ou satisfaire des attentes passagères. On recrute pour faire progresser l'équipe, pour bâtir un collectif plus fort, pour gagner des titres toujours. Cloche, mais ce transfert a aussi une forte portée symbolique. Le Real Madrid ne se contente pas de renforcer son effectif avec un talent d'élite. Il envoie un message clair à tout le football espagnol et européen. Le meilleur jeune talent espagnol, celui qui fait vibrer les foules et fait la différence, choisit le maillot blanc. Qu'ils en prennent bonne note à Barcelone, où depuis des années on rêve de Nico Williams, où l'on tente de le séduire avec des promesses, mais où l'on ne passe jamais à l'acte. Sac à argent d'un point de vue économique, l'opération est également exemplaire. Dans un marché totalement surchauffé par des clubs qui dépensent sans stratégie et se retrouvent avec des effectifs pléthoriques et des salaires astronomiques, le Real Madrid montre qu'il est possible de recruter avec intelligence, responsabilité et rigueur. Les 50 millions fixes représentent un investissement raisonnable au regard du potentiel et du niveau actuel de Nico. Quant aux 15 millions en variables, ils sont liés à des objectifs clairs, réalistes, atteignables, titres collectifs, nombre de matchs joués, performances individuelles au service de l'équipe. Pas de promesses vides, pas de clauses déraisonnables. Un accord équitable, gagnant-gagnant. De son côté, l'Athletic Club sort satisfait, ayant su négocier dans le respect et la transparence.